c'était la journée internationale des droits des femmes. Si je n'avais pas préparé ce discours pour vous, je ne l'aurais pas su. Donc, je me suis renseigné sur cette journée et j'ai trouvé diverses initiatives demandant de faire plein de petits actes significatifs. Un exemple, mettre un balai devant la porte pour revendiquer une répartition égale des tâches ménagères. Donc, les problèmes d'inégalité des sexes sont nombreux et on essaie de lutter contre chacun. Cependant, logiquement, il serait plus efficace de trouver une cause commune et de commencer à éliminer cette cause. Ainsi, on éliminerait plusieurs problèmes d'un seul coup. Donc j'ai pensé aux droits de l'homme, puisqu'il n'y a rien de plus fondamental. Donc la première phrase du premier article de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU est que, je cite, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre femmes et hommes concernant les droits de l'homme. Voilà. Tout d'abord, nous savons tous qu'aujourd'hui, cette égalité en dignité et en droit est loin d'être garantie pour tout le monde. Les exemples sont nombreux et on en connaît beaucoup. Par exemple, la discrimination des femmes sur le marché du travail ou en politique, ou aussi dans les pays dits en développement. Il y a même des lois qui varient en fonction du sexe. Mais comme aujourd'hui, presque tout le monde a pris conscience de ces problèmes, il y a eu des mouvements qui ont réussi à faire réagir les gouvernements. Aujourd'hui, le monde est en train de se diriger vers une égalité dans ces domaines. Or, ceci concerne principalement les inégalités mesurables, contrôlables par les gouvernements. Il reste donc un grand spectre d'inégalités non traitées et quasiment impossible de traiter par des réglementations ou des lois. Ce spectre comprend notamment l'exclusion et le harcèlement de personnes à cause de préjugés sexistes. Alors, d'où viennent ces préjugés? C'est l'influence des personnes autour de nous qui nous implantent ces valeurs dans les cerveaux. Il s'agit de règles sur le comportement en fonction du genre. Par exemple, qu'un homme normal ne pleure jamais, qu'une femme normale soit plutôt sensible, etc. Ce qui pose problème, c'est que toutes les personnes ne correspondent pas à ces profils. Donc, ne correspondent pas à ces profils. Et parce que c'est quand même plus ou moins normal de ne pas être normal partout. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est ici que l'égalité n'est pas respectée. Parce qu'on pourrait dire que on pourrait dire que à chaque nouveau-né, on prive des droits à cause de son sexe, à cause de son genre. C'est-à-dire que
on pourrait dire que aux filles, on arrache le droit de vivre comme des garçons, tandis qu'aux garçons, on arrache le droit de vivre comme des filles. Pour mettre fin à ce problème d'attente conventionnelle par la société, il suffirait de les enlever en disant aux enfants: choisis toi-même tes jouets, tes vêtements, tes sentiments. Mais si c'était aussi facile, on l'aurait déjà fait. Il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs obstacles. D'abord, pour que cette décision ait vraiment un impact, il faudrait que une grande partie de la population la prenne au même moment. Sinon, il y aurait toujours de l'exclusion et du harcèlement par ceux qui n'auraient justement pas décidé de dire non aux préjugés. En plus, ces valeurs font parfois partie de notre subconscient, tellement elles sont anciennes. Ainsi, dans certains cas, elles sont transmises sans que l'on s'en rende compte. Pour changer ceci, il faudrait beaucoup d'efforts. Et finalement, il faut aussi vouloir que ce changement se produise. En effet, au fur et à mesure que l'on va vers une société tendant à la parité, des gens commencent à s'y opposer, ainsi que les religions conservatrices et les traditions. Après réflexion, je crois que la cause principale est la peur. La parité est souvent vue comme menace. Mais être pour les droits des femmes, par exemple, est-ce automatiquement être contre les hommes? Gandhi disait la règle d'or de la conduite et la tolérance mutuelle. Prenons en considération ce qu'il a dit et surtout respectons les droits de l'homme. Merci.